لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons une leçon de langue, une leçon dans laquelle on va voir le reste des subordonnés. On a vu donc, on a dit qu'il existe 3 types de subordonnés. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors, la semaine dernière, on a vu la subordonnée relative. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Commençons par la subordonnée complétive. Je vais lire les exemples que j'ai dans cette phrase. Le juge déclare que l'accusé est innocent. Le juge déclare que l'accusé est innocent. Mon père annonce qu'il partira en voyage. Je veux que vous changiez de comportement. Ses parents souhaitent qu'il réussisse. Je crois que la vie est belle. Je ne crois pas que la vie soit belle. Alors je répète, le juge déclare que l'accusé est innocent. Mon père annonce qu'il partira en voyage. Je veux que vous changiez de comportement. Ses parents souhaitent qu'il réussisse. Je crois que la vie est belle. Je ne crois pas que la vie soit belle. Alors, nous remarquons que dans tous ces exemples, nous avons un verbe suivi de que. Déclare que, annonce que. Ici, on a utilisé l'apostrophe parce que il commence par une voyelle. Je veux que. Les parents donc souhaitent que, croient que et ne croient pas que, avec la négation. Bien. Alors, ce que nous avons ici, c'est le que de la complétive, de la subordonnée complétive. Nous avons déjà, oui, alors toujours suivi d'un que, un verbe plus que. Parce que le que de la relative, et ça nous l'avons vu la semaine dernière, le pronom relatif que, il est précédé d'un nom, c'est-à-dire avant que nous trouvons un nom. Mais dans la complétive, avant que nous trouvons toujours un verbe. Alors il y a déclarer, annoncer, vouloir, souhaiter, croire et croire. Alors, ce qui vient après que, c'est ce qu'on appelle la subordonnée complétive. Que l'accusé est innocent, c'est la subordonnée complétive. Qu'il partira en voyage, c'est la complétive.
Que vous changiez de comportement, c'est la complétive. Qu'ils réussissent, c'est la complétive. Que la vie soit belle, c'est la complétive. Et que la vie est belle, c'est la complétive. Et que la vie soit belle, c'est la complétive. Alors, pourquoi on l'appelle complétive? J'ai déjà expliqué cela. Parce qu'elle est complément. Parce qu'elle est complément du verbe qui précède le que. Je déclare quoi? Je déclare, ou le juge déclare quoi? Le juge déclare que l'accusé est innocent. Donc, elle complète le verbe. Donc, elle complète le verbe. C'est un complément d'objet direct. Mon père annonce quoi? Il annonce qu'il va partir ou qu'il partira en voyage. Je veux quoi? Je veux que vous changiez de comportement. Ses parents souhaitent quoi? Ils souhaitent qu'ils réussissent. Et je crois quoi? Je crois que la vie est belle. Je ne crois pas quoi? Je ne crois pas que la vie soit belle. Alors là, c'est la première chose à remarquer. Le que, précédé du verbe. La proposition complétive est un complément d'objet direct. Et maintenant, on va faire un petit peu attention à ces verbes. Verbe déclarer, annoncer. Ce sont des verbes qu'on appelle des verbes déclaratifs, dans lesquels on annonce quelque chose ou bien on déclare quelque chose, on dit quelque chose. Ce sont des verbes normalement qu'on appelle verbes introducteurs. Introducteurs, c'est-à-dire qui introduisent un autre, soit des paroles, soit un énoncé, soit une complétive, etc. Bon. Seulement, une autre remarque à faire. Lorsque le verbe est un verbe de déclaration, un verbe d'annonce, c'est-à-dire qui dit quelque chose, qui annonce quelque chose, qui demande quelque chose. Remarquez que le verbe de la complétive, après que le verbe de la complétive est à l'indicatif. L'accusé est innocent. C'est le présent de l'indicatif. Mon annonce qu'il partira. Ça, c'est le futur simple de l'indicatif. Donc, le verbe est au mode indicatif. Mais lorsque nous avons des verbes de volonté, ça veut dire le verbe vouloir, qui donne un ordre. Je veux que. Donc, le verbe de volonté, ou bien les verbes de sentiment. Dans ce cas, le verbe après que est conjugué au subjonctif. Je veux que vous changiez. Changiez ici, c'est le subjonctif du verbe changer. Ses parents souhaitent qu'ils réussissent. Réussissent ici est le subjonctif du verbe réussir. Nous avons le verbe espérer. Là, le verbe espérer, avec le verbe espérer, on utilise l'indicatif, même s'il exprime un sentiment. Maintenant, avec les verbes d'opinion. Les verbes d'opinion, c'est-à-dire les verbes qui expriment une opinion. Je crois, je... Si ces verbes sont à la forme affirmative, comme ici, je crois que la vie est belle. À la forme affirmative, nous utilisons l'indicatif. Wa alaykoum salam ya Ashraf.
Mais si le verbe est à la forme négative, avec ne pas, par exemple, le verbe est au subjonctif. Je ne crois pas que la vie soit belle. Alors, à la forme affirmative, le verbe est à l'indicatif et à la forme négative, le verbe est au subjonctif. Alors, nous allons voir ce que je viens de dire. Donc, elle est là. La subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais le répéter encore une fois. Donc, la subordonnée complétive est presque toujours située après le verbe. Parfois, nous trouvons des compléments, d'autres compléments qui séparent le du verbe, mais ça reste toujours le verbe et qui est attaché à ce verbe. Elle est reliée à la principale que, c'est-à-dire que la subordonnée complétive est reliée à la subordonnée principale par le que. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, le que, ce n'est pas un pronom relatif ici. Que, c'est un que de la complétive. Sa fonction dans la phrase est complément d'objet direct, c'est-à-dire la fonction de la subordonnée complétive est complément d'objet direct. Le mode dans la complétive dépend du sens du verbe introducteur. Le verbe introducteur signifie le verbe de la proposition principale, c'est-à-dire le premier verbe qu'on trouve, celui de la proposition principale, c'est lui qu'on appelle verbe introducteur. Alors, si nous avons le verbe introducteur qui appartient au verbe déclaratif, nous utilisons dans la proposition complétive, on utilise aussi l'indicatif. Alors, le verbe de la complétive est conjugué à l'indicatif. Avec les verbes de volonté et de sentiment, on utilise le subjonctif. Sauf, bien sûr, nota bene, c'est-à-dire notez bien, avec espérer, on utilise l'indicatif et non pas le subjonctif. Les verbes d'opinion, alors si le verbe d'opinion est à la forme affirmative, on utilise l'indicatif. Si le verbe d'opinion est à la forme négative, on utilise le subjonctif. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de la subordonnée complétive. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair à propos de la complétive? Pour commencer, la subordonnée circonstancielle. Bien. Alors, puisque tout est clair, nous passons maintenant à la subordonnée circonstancielle. Sidi Mohamed ne va pas au Msid parce qu'il est malade. Sidi Mohamed ne va pas au Msid parce qu'il est malade. Ma'allem Abslam perd son capital, c'est pourquoi il va travailler à la campagne. Si tu travailles bien, tu réussiras.
Sidi Mohamed pleure pour que sa mère s'occupe de lui. Quoi qu'il fasse tous ses efforts, il ne gagne pas. Alors, بالنسبة لمصطفى المرجو أن تعمل actualiser بالنسبة لكي ترجع لك الصفحة. Alors, لاحظوا أن ici nous avons des subordonnants في هذه الجمل. Nous utilisons différents subordonnants parce que c'est pourquoi, si, pour que et quoique. Nous avons dit l'autre jour que le subordonnant dans une subordonnée, surtout dans les subordonnées circonstancielles, il peut exprimer une relation logique. Il peut exprimer une relation logique. Alors, le subordonnant, la subordonnée circonstancielle, elle vient toujours après le subordonnant. Donc, parce qu'il est malade, c'est la subordonnée circonstancielle. C'est pourquoi il va travailler à la campagne, c'est la subordonnée circonstancielle. Si tu travailles bien, c'est la subordonnée circonstancielle. Et pour que sa mère s'occupe de lui, c'est la subordonnée circonstancielle. Et quoi qu'il fasse tous ses efforts, c'est la subordonnée circonstancielle. Les autres, c'est-à-dire l'autre partie de la phrase, c'est la subordonnée principale. الآن سنحاول أن نرى quelle est la relation logique exprimée par le subordonnant. Dans la première phrase, cette relation logique est appelée, alors à votre avis, comment on appelle la relation logique qui relie la principale à la subordonnée ici? Avec parce que. Oui, parce que. Qu'est-ce qu'il exprime parce que? La cause, oui, très bien. C'est bien Mariam, c'est bien Radia, oui. La cause, c'est bien algérienne, donc parce que exprime la cause. Donc, nous disons que la subordonnée circonstancielle que nous avons ici dans cette phrase, c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Une subordonnée circonstancielle de cause. Dans la deuxième phrase, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'elle exprime? Donc, ce subordonnant, qu'est-ce qu'il exprime? Alors, la conséquence, d'accord, algérienne, c'est bien. Oui, c'est vrai, il argumente, mais on argumente, lorsqu'on argumente, on utilise soit la cause, soit la conséquence. Voilà, donc la cause et la conséquence sont des arguments. Oui, je suis d'accord avec toi, Dia. Oui. Alors, c'est pourquoi exprime la conséquence. Donc, nous disons que la relation logique ou la subordonnée circonstancielle que nous avons dans cette phrase est une subordonnée circonstancielle de conséquence. Subordonnée circonstancielle de conséquence. Dans la phrase 3, si tu travailles bien, tu réussiras. اسمحي لي أستاذة.
بدأت تشرحي بالعربية بعد كل قراءة. أنا أتعلم الفرنسية وهذا أول مرة أجد هذا الموقع رائع. بارك الله. Euh, d'accord, Amine Bell. D'accord, ça أشرح. إذا si tu travailles bien, tu réussiras. إذا عملت جيدا ستنجح. والعلاقة المنطقية التي تجمع ما بين la proposition subordonnée et la proposition principale هي الشرط, c'est-à-dire la condition. Hein? Donc c'est une subordonnée circonstancielle de condition. يعني تابعة ظرفية للشرط. Sidi Mohamed pleure pour que sa mère s'occupe de lui. يعني سيدي محمد يبكي لكي تهتم به أمه. إذن ici, voilà, c'est le but. D'accord. La relation logique exprimée, يعني العلاقة المنطقية المعبر عليها هنا هو الهدف. والهدف. إذن la proposition circonstancielle est une proposition circonstancielle de but. إذن التابعة الظرفية التي عندنا هنا هي للتعبير عن الهدف. Je n'ai pas compris pourquoi c'est le but. Le but, c'est-à-dire سيدي محمد يبكي وهدفه هذا البكاء هو أن تهتم به أمه. هذا وعندما نستعمل pour que, عندما نستعمل pour que في الجملة نكون نعبر عن الهدف. D'accord, Annabelle. Non, الفرق يا أسماء هو le subordonnant. Le subordonnant هو الذي يحدد لي ما هي العلاقة. الجيريان لازم أن تحلل بشكل آخر. يعني أنك عندما تلقين في الجملة le subordonnant حاول أن تعرفي هذا السبب بيعبر على ماذا. إذا كان يعبر عن la cause فالعلاقة التي عندك في الجملة هي علاقة cause. C'est une relation de cause. S'il exprime un but, c'est une relation de but. C'est-à-dire que Sidi Mohamed, il pleure dans le but que sa mère s'occupe de lui. Voilà. Lui, il a un but. D'accord, algérienne. D'accord, c'est bien. Alors, je continue. Oui, d'accord. J'ai compris ce qui arrive dans ta tête. C'est-à-dire, tu essaies d'expliquer, de voir comment ça se passe. Donc, d'accord. Mais dans une relation, donc dans une proposition circonstancielle, il faut toujours voir le subordonnant. Le subordonnant, qu'est-ce qu'il exprime? Lorsque vous arrivez à terminer ce qu'il exprime, c'est la subordonnée est une subordonnée circonstancielle selon le subordonnant. De cause, de conséquence, de but, de condition, de position, etc. Alors ici, dans la dernière phrase, quoi qu'il fasse, tous ses efforts, il ne gagne pas. Quoi qu'il fasse. Alors ici, nous avons quoique. Et quoique est toujours suivi d'un subjonctif. Quoi qu'il fasse tous ses efforts, رغم أنه يعني عمل كل مجهوده, il ne gagne pas, لا يربح في شيء من الأشياء. لا يربح. إذن هنا العلاقة c'est une relation de quoi?
Alors, essayez de me dire, avec quoi que, qu'est-ce qu'on exprime? Aucune idée, Radia. D'accord. Alors, avec quoi que, on exprime, voilà, c'est très bien, Asma, on exprime l'opposition. L'opposition. هناك تعارض ما بين التابع الظرفي وما بين الفقرة الرئيسية في الجملة. Alors, quoi qu'il fasse tous ses efforts رغم أنه عمل كل مجهوده لا ينجح أو لا يربح. إذن هنا نجد تعارض ما بين المجهود الكثير الذي عمل وما بين الربح الذي يجب أن يكون، لكن هنا ليس هناك ربح. إذن هناك تعارض. C'est une opposition. Donc la subordonnée circonstancielle que nous avons dans cette phrase est une subordonnée circonstancielle d'opposition. Nous voyons maintenant la définition. La subordonnée circonstancielle exprime les relations logiques qui peuvent exister entre la principale et la subordonnée. إذن, je répète, la subordonnée circonstancielle, يعني التابعة الظرفية, exprime les relations logiques, تعبر عن العلاقات المنطقية qui peuvent exister, التي يمكن أن توجد entre la principale, ما بين الجزء الرئيسي في الجملة et la subordonnée, أي الجزء التابع في الجملة. Ces relations logiques sont إذن هذه العلاقات المنطقية هي 7 علاقات، يعني في المجموع هي 7 علاقات. نرى la première relation c'est la cause يعني السبب. Elle est exprimée par des connecteurs logiques, des indicateurs logiques de cause comme parce que, puisque, comme, mais attention, comme هذه يجب أن تكون في بداية الجملة. Elle doit être phrase لكي تعبر عن la cause، عن السبب، وإلا إذا كانت داخل الجملة فهي لا تعبر عن سبب، تعبر عن المقارنة. إذن comme je dis، أعطيكم مثال، comme il est malade، comme Sidi Mohamed est malade, il ne va pas au masjid. Hein? Comme Sidi Mohamed est malade, il ne va pas au masjid. Et là, j'ai exprimé la cause avec comme et j'ai commencé la phrase avec comme. Du moment que, étant donné que. إذن هذه بعض، أنا لم أعطي كثير ولكن أعطيتكم بعض الكلمات أو السubordonnants التي تعبر عن la cause. Subordonnant de la cause. La conséquence، النتيجة، est exprimée par conséquent, en conséquence, c'est quoi, d'où, etc. La condition, elle est exprimée par si، وتركيب si أظن أنه معروف، دائما يكون عندي si plus présent plus futur، يعني أن الجملة تتكون من si بعدها يأتي الفعل مصرف في الحاضر au présent، وفي la principale، c'est-à-dire dans la principale nous avons le futur. أو si plus imparfait plus conditionnel، يعني si يأتي بعدها le verbe conjugué à l'imparfait et le verbe de la principale يكون
au conditionnel. De sorte que تعني النتيجة تعبر عن النتيجة كذلك. Oui. Alors, وتمم il à condition que au cas où donc au cas où نعمل la liaison entre le ou et le s, donc au cas où, donc ces trois expriment la condition. Le but est exprimé par pour que et afin que. Je continue. L'opposition est exprimée par même si, bien que, quoique, attention, quoique تكون يعني ملتصقة, il y a pas on sépare pas quoi et que, non, c'est attaché, quoique, cependant, pourtant, on exprime le temps, mais dans le temps, nous avons trois niveaux. Il y a la simultanéité, يعني الوقت يكون متزامن مع بعضه, يعني la cependant exprime l'opposition. Elle exprime l'opposition. Cependant بمعنى ولكن. Continuons. Alors, la simultanéité هي عندما يكون عندي فعلين يتم وقوعهما في نفس الوقت. إكرام, هل mais est un subordonnant? Et alors, لماذا تقول لي mais؟ أين رأيت mais؟ أين شفنا mais؟ Oui, cependant égale mais, c'est vrai. Elle est égale à mais, elle signifie à peu près la même chose. ولكن mais عندها علاقة مختلفة. احنا شفنا أن العلاقة في الجملة هي علاقة coordination, juxtaposition ou subordination. La subordination تختلف على la coordination. احنا رأينا les coordonnants. Bien. Alors, simultanéité, يا حميدة, واش تسألين عن معنى السيمultanéité أم ماذا؟ Oui. Alors, simultanéité قلنا هي تزامن, يعني أن فعلين يقعان في نفس الزمن, في نفس الوقت. ولكي أعبر عن ذلك, j'utilise pendant que, ou quand, ou bien lorsque. كذلك عندي بالنسبة في التعبير عن الزمان, يعني pour exprimer le temps dans une subordonnée circonstancielle de temps, je peux avoir l'antériorité. L'antériorité تعني ما قبل, يعني هناك فعلين, فعل حدث قبل فعل آخر, فأقول أن في الجملة عن l'antériorité. وأعبر عن ذلك, je peux exprimer cela avec avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. إذا لقينا هذه المصطلحات نعرف أن الأمر يتعلق بفعل وقع قبل فعل آخر, والذي أعبر عنه هو هذا المعنى, يعني المعنى الحدث القبلي. La postériorité هذا عكس, يعني البعدي, الحدث البعدي, يعني الحدث الذي يقع بعد حدث آخر أو فعل آخر. هنا j'utilise après que, dès que.
هذا مثالين على ذلك. Après que, dès que. Voilà. هذا donc les subordonnants. الشبكة لم أفهم. Donc, أقول les subordonnées circonstancielles donc sont les données circonstancielles de cause, de conséquence, pardon, de but, de condition, donc cause, séquence, condition, but et d'opposition, de temps, et il nous reste une relation logique, c'est la comparaison. Relation logique, la comparaison. Al-muqarana. Je l'exprime avec comme, avec tel que. Et dans la comparaison aussi, nous avons ce qu'on appelle les degrés de comparaison. Les degrés de comparaison. يعني مستويات المقارنة. Nous avons l'égalité, يعني التساوي, que j'exprime avec aussi que. L'infériorité, يعني الدونية, الشيء الذي هو دون آخر, أقل منه, هناك moins que. ولا supériorité, يعني الفوقية, الذي ما هو فوق أو ما هو أحسن أو أكبر أو أجمل, nous utilisons plus que. هذه هي العلاقات المنطقية الموجودة بين la proposition principale et la proposition subordonnée. هل تسمعون صوتي لأن وقع لي انقطاع في الاتصال؟ نعم نعم d'accord. إذا الآن قلت un peu d'exercice. Les exercices. Dans l'exercice, nous allons réviser un peu ce que nous avons vu à propos de la phrase complexe. نشوف كل ما رأينا فيما يخص الجملة المركبة أو المعقدة. إذا nous allons lire les phrases ou le texte, relever les phrases, dire est-ce que ce sont des phrases simples, est-ce que c'est une phrase complexe? Si la phrase est complexe, quelle relation nous avons? Est-ce que c'est une relation de juxtaposition? Est-ce que c'est une relation de coordination ou bien une relation de subordination? Si nous avons une relation de subordination, nous disons quelle subordonnée nous avons. Est-ce que nous avons une subordonnée relative ou bien nous avons une subordonnée complétive ou bien nous avons une subordonnée circonstancielle. Si nous avons une subordonnée circonstancielle, il faut dire quelle relation logique. Alors, est-ce que vous avez compris ce que vous devez faire? Bien. Alors, commençons par la première phrase. Ma mère, essoufflée, s'arrêta sur le palier. Alors, quelle phrase nous avons ici? Simple, c'est bien. C'est bien, Mariam. Donc, c'est bien, Radia aussi. C'est une phrase simple. C'est bien, Ikram. Bien. Oui, parce que nous sommes dans la narration. Nous sommes dans la narration, donc on utilise le passé simple. Je me précipitais à sa rencontre. Alors, la deuxième phrase simple aussi. Oui. La phrase suivante, Fatma Bziouia écaillait de petits poissons ciselés comme des bijoux. Dans la narration, oui, on utilise l'imparfait et le passé simple. Pourquoi c'est une phrase complexe? Parce que vous avez comme
Attention, la comparaison, on peut l'exprimer. Oui. Donc, la comparaison, on peut l'exprimer dans une phrase simple. L'essentiel, c'est qu'il y ait deux verbes. Est-ce que vous avez deux verbes? Il y a un seul verbe conjugué. Écailler. Hein? Un seul verbe conjugué. Donc, c'est une phrase simple. Et comme ici, c'est une comparaison dans une phrase simple. Vous n'avez pas de verbe conjugué. D'accord. Continuons. Elle reposa son couteau, se leva vaguement, s'essuya à un torchon qu'elle portait en guise de tablier et sans poser de questions, attendit que maman lui révélât l'objet de son absence. Alors, ciselés, ça veut dire de petits poissons qui sont coupés, hein, avec le ciseau. تعرفوا لما نكون بنقي السمك بنقطع له الأشواك بالمقص. نعم. Alors, dans cette phrase, c'est une phrase complexe. Oui, c'est une phrase complexe. Alors, nous avons le premier verbe reposa. Elle reposa son couteau. Se lava vaguement les mains. Entre la première proposition et la deuxième proposition, nous avons une juxtaposition, puisque nous avons une virgule. Et il n'y a pas de mot de liaison. Donc, c'est une juxtaposition. Nous voyons maintenant la suite. S'essuya à un torchon qu'elle portait en guise de tablier. Alors ici, se lava vaguement les mains et s'essuya. Ici, c'est une juxtaposition encore, puisque il y a la virgule, il n'y a pas de mot de liaison entre les deux propositions. Mais entre la troisième proposition et la quatrième proposition, nous avons que. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Quel subordonné? يا لطيف يا مريم. مريم. subordonné circonstanciel. في كل الكلمات اللي شفنا قبل قليل هل هناك que لوحده subordonné circonstanciel؟ هل لاحظتي هذا؟ Oui, Radia me dit qu'il y a un nom avant que. Que est précédé d'un nom. Un torchon que. إذن, c'est une subordonnée relative. C'est une subordonnée relative, oui. Puisque nous avons un nom avant. Donc, elle s'essuya au champ qu'elle portait en guise de tablier et sans poser de questions, attendit que maman lui révélât l'objet de son absence. Alors ici, et sans poser de questions, attendit. Qu'est-ce que vous avez? Quelle relation? Radia, réfléchis bien. Réfléchis bien, Radia. Huna, quelle relation vous avez avec et?
ET. يبدو أنكم نسيتم درس الأول. Oui, c'est une relation de coordination avec qui et. C'est ça, Mariam, c'est bien. C'est une relation de coordination. Et dans la dernière phrase, attendit que maman lui révéla. Ah bon, d'accord, Radia. Alors, attendit que maman lui révéla. Qu'est-ce que vous avez ici? Quel subordonné? Attendit que. Ikram. Ya Ikram. Qu'est-ce qu'il y a avant que? Qu'est-ce qu'il y a avant que? Un verbe. Puisque nous avons un verbe avant que. اش قلنا قبيله ملي كنت كنشرح؟ un verbe avant que. شمن subordonné عندي؟ subordonné circonstanciel. Subjonctif. Oh là 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 là. Donc je n'ai rien à expliquer dans ce cas. Vous n'avez rien compris. Déclare que. Annonce que. Veut que. Souhaite que. Croit que. Ne croit pas que. Et attendit que. Une subordonnée complétive. Elle est reliée à la principale par que. Sa fonction est complément d'objet direct. Et elle est toujours située après le verbe. Alors là, on vient d'expliquer tout ça. Et vous avez oublié alors attendit que maman lui révéla. Dan attendit que, elle attendit quoi? Elle attendit que maman lui révéla. C'est une subordonnée complétive par que. D'autres phrases. Mon père, à qui j'avais fait part de mon impression, trouva cette histoire pour me consoler. Alors, dans cette phrase, ce que vous avez? Le but. Où est le but, Adam? Pardon, Radia. انتوا الآن بتخلطوا كل شيء. فين où est la cause؟ فين هي la cause؟
فين هي لا كونديسيون؟ يعني اللي جنب بالكم تقولوا، اللي جنب بالكم تقولوا. Oui, mais où est le verbe conjugué? فين هما les verbes conjugués dans la phrase? Alors, avait fait par, j'avais fait par, وكاين trouva. Oui. ألو؟ هل هناك صوت الآن؟ Oui. نعم. إذن أعيد شرح الجملة. هذه التمارين التي أعطي الآن هي تمارين مراجعة الجملة المركبة بأكملها، يعني لكي أرى جميع العلاقات التي عندي في الجملة وكذلك الجمل التابعة. فعندما تقرؤون الجملة لا تفكروا فقط فيما رأيناه في درس اليوم، كذلك في الدروس السابقة. فهذه الجملة mon père à qui j'avais fait part de mon impression trouva cette histoire pour me consoler. أولا لا يمكن أن أتكلم عن une subordonnée de but إلا لما يكون عندي بعد pour verbe conjugué، يعني pour que. أولا يكون عندي pour que وليس pour لوحدها. d'accord؟ إذن pour que هي التي تعطيني السوبردوني de but. أما pour لوحدها لا، هي تعبر على le but، تعبر على الهدف، لكنها لا تشكل une subordonnée. إذن أرجع إلى الجملة. الجملة فيها à qui. le subordonnant يعني المستعمل هنا هو à qui وليس pour. Et à qui, c'est quoi? Quelle est sa nature? Quelle est la nature de à qui? وهذه شفناها في درس اللغة الذي مضى. À qui? Quelle est sa nature? المرجو بالنسبة اللي ما حضروش الدروس التي مضت أن يرجعوا إلى قناة الدارين، وهناك جميع الدروس مسجلة. فà qui c'est un pronom relatif. À qui est un pronom relatif composé. وإذا ما دام عندي في الجملة un pronom relatif composé يعني أن la subordonnée est une. إمتى يا الجيرين؟ أنا لم أراها لأن كان عندي النت مقطوع، فربما قلتيها أنا لم أراها. À qui donc c'est un pronom relatif. C'est une subordonnée c'est une subordonnée relative. Et c'est une subordonnée relative enchâssée. enchâssée. وإحنا قلنا ما هي enchâssée؟ يعني أنها توجد داخل la principale. La principale هي mon père trouva cette histoire pour me consoler. هذه هي la principale. Et la subordonnée est à l'intérieur de la principale, à qui j'avais fait part de mon impression. وقلنا لماذا؟ لأن le pronom relatif il doit être à côté de son antécédent. لا بد من وضع le pronom relatif قرب الاسم الذي يعوض. إذا mon père à qui تعوض mon père لابد أن تكون بقربها. Mon père à qui j'avais fait part de mon impression trouva cette histoire pour me consoler. Donc, هذه هي جملة, c'est une phrase complexe avec une subordonnée
relative enchâssée dans la principale. Voilà. On voit maintenant deux autres phrases. Il disait des mots si jolis que je souriais aux anges. Alors, quelle relation vous avez? Non, nous n'avons pas de comparatif. ما كايناش كو لوحدها يا إكرام. C'est si que. Si que. لا. لا. verbe هناك ليس قبلها verbe وليس هناك verbe بعدها لا علاقة. وليس هناك subjonctif كذلك. هناك si que. Si que. وليس si لوحدها. Alors عندما تكون si que هذا un subordonnant qui exprime la conséquence. Il exprime la conséquence. وليس عندنا subjonctif يا مريم. Il disait des mots si jolis que je souriais aux anges. يعني أن la conséquence de ce qu'il disait, je souriais aux anges. يعني نتيجة ما يقول وأنني بدأت أبتسم للملائكة. Donc, il disait des mots si jolis que, ça exprime la conséquence. Dernière phrase, l'insecte sortit avec autant de précipitation qu'il était entré. Alors là, il faut faire attention. Autant que. Qu'est-ce qu'il exprime? L'insecte, non. Non, Yaradia. Ce n'est pas la condition. Ce n'est pas la complétive. La complétive qui يكون فيها que لوحدها. وليس autant de que. لاحظوا هنا كاين autant de que. L'insecte sortit avec autant de précipitation qu'il était entré. Oui, c'est une comparaison, Adam. C'est très bien. C'est une comparaison. هذه مقارنة ما بين الطريقة التي دخلت بها الحشرة والتي خرجت بها. إذن autant de précipitation que يعني بنفس السرعة التي دخلت بها خرجت بها. إذن هنا nous avons l'égalité exprimée avec autant de que. Alors هنا أقول لكم لا بد من مراجعة هذه les subordonnants. Les subordonnants qui expriment les relations logiques qui existent en français. Oui, c'est une comparaison par égalité. لأن dans la comparaison عندنا ثلاث مستويات. عندنا l'égalité, l'infériorité et la supériorité. هنا عبرنا على l'égalité. C'est une comparaison par égalité. إذن أتمنى أن تكونوا قد يعني استفدتم قليلا من هذا الدرس. Merci pour votre attention. Je souhaite que vous révisiez un peu. لابد من مراجعة. لابد من المراجعة. وهذه oui, c'est un peu difficile لأن المسألة هي مسألة
الكلمات التي لابد أن نعرفها. les subordonnants هذه كلمات لابد أن نعرفها. لابد أن نعرف أن tel subordonnant exprime telle chose. voilà. وأنتم من أهل الجزاء والإحسان إن شاء الله. رابط إيش رابط الدعم الفني يعطيك رابط المحاضرات إن شاء الله. لا شكر على الواجب. وأنت من أهل الخير يا حفصة. على بروشين إن شاء الله. محاضرات 10 و11 بقي منزلوا في قناة الدارين إن شاء الله قريبا. وأبشركم مبروكة، أحسنتما. عاشوراء، كل عام وأنتم بخير. على بروشين إن شاء الله. Quand c'est, je sais pas. La prochaine, quand la prochaine séance. La prochaine séance, c'est lundi prochain, Inch'Allah. C'est pour le lundi prochain, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne nuit. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À la même heure, oui, c'est à la même heure. Nous aurons une production écrite, Inch'Allah. Bonsoir à tous et merci.